Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre des milliers d'autres personnes qui ont déjà trouvé leur voie express vers la richesse à l'aide du livre audio « L'autoroute du millionnaire » de M.J. DiMarco. Allez à l'école, obtenez de bons diplômes et un poste de cadre, achetez votre résidence principale dès que possible, limitez les dépenses au maximum et épargnez 10% de vos revenus. Si vous suivez ces recommandations, vous serez effectivement peut-être riche un jour, mais pas avant de nombreuses années. Ou bien, oubliez ces conseils et devenez riche maintenant, car, contrairement à la croyance populaire, il existe une voie rapide vers la richesse, une autoroute qui décrit exactement comment M.J. DiMarco, entrepreneur parti de zéro, est arrivé à devenir multimillionnaire et quasi-retraité trentenaire en respectant les 5 commandements qui mènent vers la richesse. Grâce à ce livre audio, vous comprendrez quelles sont vos idées erronées sur l'argent et comment oser vous mettre sur la file de gauche avant d'être trop âgé pour pouvoir vraiment profiter de la vie. Première partie. Riche et croulant. L'enrichissement lent. 1. La grande du prix. La norme, ce n'est pas ce à quoi il faut aspirer, mais ce qu'il faut fuir. Jodie Foster. L'épisode de ma maison de stars qui n'est jamais arrivé. L'animateur. Aujourd'hui, nous rencontrons le jeune Big Daddy Who, 22 ans, dans son palace de 700 mètres carrés, ici sur le littoral ensoleillé de notre belle côte atlantique, en direct de Palm Beach, Floride. Alors, Big Daddy Who, parlez-nous de vos magnifiques voitures. Big Daddy Who. Ouais mec, il y a ma Ferrari F430 là-bas, avec les jantes 22 pouces, la Lamborghini Gallardo de ouf, là-bas, avec la stéréo customisée 10 enceintes. Et pour les soirs où je veux simplement me la couler douce avec les dames, j'ai la Rolls-Royce Arneige qui fait l'affaire. Alors, Big Daddy Who, comment pouvez-vous vous offrir toutes ces superbes voitures et cette propriété sur la plage? Vous avez dû en avoir pour plus de 20 millions. Je vais dire, mec, Big Daddy Who, il s'est fait un blé de malade avec les FCP, fonds communs de placement, et le plan d'épargne retraite à son taf. Soudain, on entend le crissement de l'aiguille qui se soulève du disque sur la platine. Silence. Comme vous vous en doutez, jamais un tel scénario ne pourrait avoir lieu. La réponse de Big Daddy est ridicule et risible. Nous avons assez de jugeotes pour savoir que les gosses fortunés de 22 ans ne deviennent pas riches en investissant dans des fonds communs de placement et dans le plan d'épargne retraite de l'entreprise où ils travaillent. Nous savons que les gens qui deviennent riches, jeunes, font partie d'un sous-ensemble unique de la société. Sportifs professionnels, rappeurs, acteurs, animateurs et célébrités. Ceux d'entre nous qui n'appartiennent pas à cette partie de la population se retrouvent avec les conseils traditionnels dont nous bassinent les experts financiers. Ça s'appelle l'enrichissement lent, et ça se résume en gros à ceci. Va à l'école, aie de bonnes notes, passe ton diplôme, décroche un bon boulot, investis en bourse, place un maximum d'argent dans ton plan d'épargne retraite, déchire tes cartes de crédit et découpe les bons de réduction. Comme ça, un jour, quand tu auras 65 ans, tu seras riche. L'enrichissement lent est un jeu perdu d'avance. Si vous voulez devenir riche et que l'enrichissement lent est votre stratégie, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est un jeu perdu d'avance, dans lequel c'est votre temps que vous pariez. Vous croyez vraiment que le type qui habite cette grandiose propriété sur la plage, devant laquelle est garée une voiture de course à 500 000 $, s'est enrichi en investissant dans des fonds communs de placement? Ou en découpant les bons de réduction du supermarché discount du coin? Bien sûr que non. Alors, pourquoi accorder du crédit à cette idée que c'est un chemin légitime qui vous mènera à la richesse et à la liberté financière? Montrez-moi un jeune homme de 22 ans qui s'est enrichi en investissant dans des fonds communs de placement. Montrez-moi l'homme qui a gagné des millions en 3 ans grâce à son plan d'épargne retraite. Montrez-moi un jeune qui s'est enrichi en découpant des bons de réduction. Où sont ces gens? Ils n'existent pas. Ce sont les contes de fées de l'impossible.
Pourtant, nous continuons à faire confiance à la même vieille bande de coqueluches des médias en matière de finances qui soutiennent ces doctrines sur la richesse. Oui, monsieur, trouvez un boulot, travaillez 50 ans, économisez, vivez de manière frugale sans vous poser de questions, investissez en bourse, et bientôt arrivera votre jour de liberté, quand vous aurez 70 ans, ou 60 si le marché boursier est clément, et que vous avez de la chance. Bon sang, vous ne trouvez pas ça excitant? Ce programme financier qui vous fait miroiter la richesse en fauteuil roulant? Dans le climat financier tumultueux d'aujourd'hui, je suis choqué de constater que les gens continuent à croire à ces stratégies. N'est-ce pas là la récession qui a révélé l'escroquerie qu'est l'enrichissement lent? Oh, j'y suis. Si vous êtes employé pendant 40 ans et que vous évitez les moments où les marchés baissent de 40%, l'enrichissement lent marche. Détendez-vous, travaillez et espérez que la mort ne vous cueille pas avant, parce que, sapristi, vous allez être le gars le plus riche de la maison de retraite. Le message de l'enrichissement lent est clair. Sacrifiez votre présent, vos rêves et votre vie pour un plan qui paiera des dividendes une fois que l'essentiel de votre vie se sera évaporé. Je ne mâcherai pas mes mots. Si votre route de la richesse engloutit toute votre vie active et que le résultat n'est pas garanti, ça craint. Une route vers la richesse qui dépend de Wall Street et est ancrée dans le temps avec votre vie comme enjeu, c'est un chemin pourri. Pourtant, ce plan tout tracé continue à exercer un pouvoir, recommandé et imposé qu'il est par une légion d'experts financiers, hypocrites qui sont eux-mêmes riches, non pas parce qu'ils suivent leurs propres conseils, mais parce qu'ils roulent sur leur propre autoroute du millionnaire. Les pronostiqueurs de la voie lente savent quelque chose qu'ils ne vous disent pas. Ce qu'ils prônent ne marche pas, mais le vendre, si. Être riche, jeune, c'est des conneries. L'autoroute du millionnaire ne cherche pas à vous permettre de partir à la retraite vieux, avec des millions en poche, mais à redéfinir la richesse de sorte qu'elle puisse être synonyme de jeunesse, d'amusement, de liberté et de prospérité. Lisez ce commentaire posté sur le Fast Lane Forum. Est-ce que c'est des conneries tout ça? Vous savez, le rêve d'être jeune et de profiter de la vie, avoir des voitures de rêve, la maison de ses rêves, du temps libre pour voyager et poursuivre ses rêves. Peut-on vraiment échapper au stress de la vie active quand on est jeune? J'ai 23 ans et je suis banquier d'affaires à Chicago, Illinois. J'ai un salaire modeste et des commissions modestes. Aux yeux de la plupart des gens, j'ai un bon boulot. Je le déteste. Quand je sors en ville le soir, je vois des mecs qui profitent de la vie. Des gars au volant de voitures de rêve et je me dis, ils ont tous au moins 50 balais et les cheveux gris. Une fois, il y en a un qui m'a dit, « Tu sais, fiston, quand enfin tu peux t'offrir un joujou comme ça, tu es presque trop vieux pour en profiter. » C'était un investisseur immobilier de 52 ans. Je me souviens, je l'ai regardé et je me suis dit, « Mon Dieu, c'est pas possible, c'est des conneries, c'est pas possible. » Je peux attester, ce ne sont pas des conneries. On peut profiter de la vie tout en étant encore jeune. On n'est pas obligé d'être vieux avant de devenir riche ou de prendre sa retraite. Cela dit, la vraie connerie, c'est de penser qu'on peut y arriver par la stratégie de l'enrichissement lent, au moins avant d'atteindre son 30e anniversaire. La vraie connerie, c'est de croire que la vieillesse vient avant la retraite. La vraie connerie, c'est de laisser l'enrichissement lent vous voler vos rêves. Réinventer la retraite pour qu'elle rime avec jeunesse. Quand vous dites retraite, qu'est-ce que vous voyez? Je vois un vieil homme grincheux assis sous un porche dans un fauteuil à bascule. Je vois des pharmacies, des cabinets médicaux, des déambulateurs et des protections urinaires inesthétiques. Je vois des maisons de retraite médicalisées et des proches débordés. Je vois des vieux immobiles. Bon sang, je sens même quelque chose de moisi depuis 1971 environ. Les gens partent à la retraite quand ils ont dans les 60 ou 70 ans. Même à cet âge-là, ils ont du mal à joindre les deux bouts et doivent compter sur des systèmes gouvernementaux en faillite rien que pour survivre. D'autres travaillent encore longtemps rien que pour maintenir leur style de vie. Certains n'iront pas jusque-là et travailleront jusqu'à leur mort. Comment est-ce possible? C'est simple, l'enrichissement lent demande la vie entière et son succès dépend lamentablement de nombreux facteurs sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir. Investissez pendant 50 ans dans un boulot et une vie chiche, et ensuite, vous pourrez prendre votre retraite, riche, à côté de votre fauteuil roulant et de votre boîte à pilules.
C'est pas attirant, ça? Pourtant, des tas de gens se lancent dans ce pari sur 50 ans. Ceux qui réussissent reçoivent la récompense de la liberté financière, accompagnée d'une belle merde, la vieillesse. Merci bien. Mais ne vous inquiétez pas. À ce qu'on dit, c'est le 3e âge d'or. C'est une blague. D'or pour qui? Si le voyage engloutit 50 ans de votre vie, est-ce qu'il en vaut la peine? 50 ans pour devenir riche, ce n'est pas motivant. Et à cause de cela, peu réussissent, et ceux qui y arrivent gagnent la liberté financière au crépuscule de leur vie. Le problème avec ces normes communément admises de la retraite, c'est ce qu'on ne voit pas. On ne voit pas la jeunesse, on ne voit pas l'amusement, et on ne voit pas l'accomplissement de rêves. Le 3e âge d'or n'est pas du tout d'or. C'est une salle d'attente de la mort. Si vous voulez la liberté financière avant que la grande faucheuse ne frappe à votre porte, l'enrichissement lent n'est pas ce qu'il vous faut. Si vous voulez partir à la retraite jeune, plein de santé et d'énergie et sans calvitie, il va vous falloir ignorer la feuille de route que la société propose par défaut et qui mène à l'enrichissement lent, ainsi que les gourous qui vous gavent de pâté pour chat. Il existe une autre voie. Résumé du chapitre. Particularité de la voie rapide. L'enrichissement lent exige une longue vie dans un emploi bien payé. L'enrichissement lent est un jeu perdu d'avance, parce qu'il dépend de Wall Street et de votre temps. Le vrai âge d'or de la vie, c'est quand on est jeune, alerte et dynamique. 2. Comment j'ai envoyé bouler l'enrichissement lent? Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.